Bonjour. En ce jeudi, le 11 juin, c'est la fête de Saint Barnabé. Bien qu'ayant pas fait partie du groupe des 12, Barnabé, comme Paul, est honoré à titre d'apôtre. Sa vie montre que, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, l'Église est missionnaire et catholique dès ses origines. Écoutons donc ce texte de l'Évangile de cette fête. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, fait une longue liste de prescriptions. Proclamer, guérissez, ressusciter, purifier, chasser, donner. Il donne toute une mission aux disciples. Il est fort à faire pour remplir cette mission que Jésus nous donne. Mais le plus important est peut-être dans les conditions qui font prendre la parole à Jésus. Il le dit, sur votre route. Proclamez pas la parole seulement dans l'Église. Proclamez-la dans la grande Église avec un grand E, partout sur la place. Comme le pape François dit, soyez une Église en sortie, sur la route. Le disciple de Jésus-Christ n'est pas un être statique, assis, installé. Il peut y avoir des circonstances particulières, mais ce n'est pas le rôle propre du disciple. Il est en marche. Il se met en marche à l'appel de Dieu, comme Abraham, le premier des croyants. Il se met en marche sur l'ordre de Jésus qui l'envoie. Il se met en marche à la suite de Jésus, dont la parole fait le bonheur. C'est ce qu'il proclame, n'est pas une doctrine, mais un mode de vivre en Christ. La liste que donne Jésus n'est donc pas réservée aux premiers apôtres, mais concerne les disciples de tous les temps. Il convient de s'approprier cette règle d'or qui conclut la liste si grande et qui englobe toutes les œuvres données gratuitement. Le disciple du Christ n'est pas un être hors norme, parcourant le monde investi de pouvoirs extraordinaires. Il est quelqu'un qui a tout investi dans sa relation au Christ. Quelqu'un dont le Christ est la seule richesse. J'ai beau avoir 500, 1000 $ dans mon compte de banque, c'est pas là ma richesse, c'est le Christ. Dès lors, il n'hésite pas à partager cette richesse et à la donner. Le don gratuit que fait le disciple de lui-même, sans souci du lendemain, sans rien garder en réserve, est le lieu où germent les œuvres du Christ dans sa vie. C'est l'engrais qui leur fait porter du fruit. Ça fait penser à cet engrais dont on fait référence avec l'évangile de mardi. Je suis la lumière du monde. Je suis la sagesse, le sel de la terre. Et dans le temps, pour engraisser, avec le fumier, on rajoutait du sel. C'était la manière d'engraisser les champs à l'époque.
Oui, c'est pourquoi le Seigneur insiste tant sur le détachement de toute sécurité terrestre. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâtons. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui font exactement mot à mot ce qui est écrit. J'ai tendance à me garder un petit quelque chose avec moi. Mais la mission est grande que Jésus nous donne. En tout cas, cet or, cet argent que vous portez avec vous, il ne faut pas que ça soit la première importance dans votre vie. C'est ce que le Seigneur vient nous dire. Il me le dit à moi aussi. Hein? Comme son maître sur la croix, l'apôtre de l'Évangile doit être offert et vulnérable. Pas d'argent qui ouvre les portes. Pas de sac où entasser des réserves, pas de rechange. Bon, aujourd'hui, l'apôtre Saint Barnabé a dû comprendre ça parce qu'il est mort martyr. Hein? Lévite originaire de Chypre, Barnabas, voir les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 36 et suite. Joseph, que les apôtres avaient surnommé Barnabé, qui veut dire l'homme du réconfort, était un Lévite originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit, et en apportant l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Barnabé nous est connu dans le livre des Actes des Apôtres, et c'est exactement la première lecture de la messe d'aujourd'hui, que je ne vous lis pas, mais qui en fait mention. Il découvre que les païens accueillent avec joie la bonne nouvelle de Jésus. Associant Paul à cette annonce de l'Évangile, on peut dire que Barnabé a favorisé sa vocation missionnaire. Mais à un moment donné, l'un et l'autre, ils ont des deux bons caractères solides, ont dû se séparer, pas dans la chicane, mais ils ont vu qu'ils ont chacun leur mission, chacun leur bord. Il y a eu un petit différent par rapport à un certain Jean-Marc, qu'on croit que c'est l'évangéliste Marc, cela. Barnabé retourne alors à Chypre, où la tradition le fait mourir martyr. Mais prions pour terminer ce temps ensemble aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour ce beau programme de vie qui nous ramène à l'essentiel de notre relation au Père, qui place dans la vérité de ton amour nos relations fraternelles. Ravive en nous le désir de te suivre, de tout perdre pour gagner ton cœur, d'être prêt à tout pour rester dans ton amitié. Amen. Bonne journée de jeudi, quelle que soit votre mission aujourd'hui.